Se nourrir, c'est le premier besoin de l'homme. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous vous engagez dans une activité qui permet d'apporter des solutions à ce besoin-là, il y a de fortes chances que vous connaissiez du succès. Surtout si votre projet est bien calibré. Il ne s'agit pas de vendre tout et n'importe quoi. Il faut bien évidemment étudier son environnement, comprendre le marché, comprendre quelles sont les attentes des clients pour pouvoir leur proposer des produits qui correspondent à ce qu'ils ont envie d'avoir. Parfois, il faut aussi les titiller un peu pour leur faire comprendre que tel produit ou tel autre produit ou tel service est intéressant pour eux, parce que parfois l'habitude et le confort des habitudes justement fait que les gens ont du mal à adopter des solutions nouvelles. Aujourd'hui, je vais vous proposer une idée de business qui est extrêmement rentable, que moi j'ai déjà vu développer dans plusieurs pays africains, mais la population continue à croître, donc il y a un besoin énorme et même les boîtes qui exercent déjà dans ce domaine d'activité dont je parle n'arrivent pas à satisfaire la demande. Voilà pour vous un boulevard. Si vous êtes prêt à mouiller un peu le maillot, à investir un peu d'argent, à vous battre, mais ce qui est sûr, si vous le faites avec conscience professionnelle, dévouement, vous allez forcément gagner beaucoup de cash. Prenez de quoi noter, on en parle tout de suite. Je suis Régis Saizy, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Si tu es sur cette chaîne pour la première fois, je te souhaite la bienvenue, welcome on board. Ici on parle d'entrepreneuriat, de business, de mindset, d'éducation financière, de développement personnel, et tous ces sujets interconnectés vont t'aider à accélérer ta croissance personnelle et professionnelle. Si tout cela t'intéresse, abonne-toi et active la cloche de notification pour rejoindre la communauté rock, la communauté des gens qui rêvent, qui osent et qui créent, et tu verras que tous les jours, il y a une vidéo propulsive ici qui peut vraiment t'aider à avancer. Alors, on parle aujourd'hui de business. Je vais présenter une nouvelle idée parce que j'en présente beaucoup. Il y en a déjà quasiment une centaine dans la playlist Business en or de cette chaîne. Peut-être plus de 100, ça dépend du moment auquel tu regardes cette vidéo. Et donc, tu peux aller consulter toutes ces autres nombreuses idées de business-là. Mais tu peux également télécharger un e-book gratuit dans lequel il y a une vingtaine d'idées de business, c'est-à-dire un échantillon de ce qui est présenté en vidéo. Et ce petit book, il est gratuit. Il suffit de cliquer sur le lien prévu à cet effet et tu pourras donc avoir quelques détails sur ces business en format PDF, le garder, réfléchir, phosphorer, continuer à envisager les choses, mais pas éternellement parce qu'il faut vite passer à l'action une fois qu'on a fait un choix. Et l'entrepreneuriat, c'est ça. C'est d'abord une idée, mais c'est beaucoup l'action, l'exécution, le travail, la structuration. Venons-en au fait. Aujourd'hui, je vais vous proposer de mettre en place en fait un business de transformation et de distribution de produits fermiers. D'accord, qui sont déjà prêts à consommer ou prêts à cuisiner. C'est une activité qui fonctionne très bien sur les marchés africains depuis quelques années pour plusieurs raisons. Déjà, la problématique qu'on vient résoudre ici, c'est véritablement le chaînon manquant entre la ferme et l'assiette. Généralement, il n'y a pas beaucoup d'options. Beaucoup de consommateurs n'ont pas accès, ou je dirais peu de consommateurs ont accès aux produits de la ferme, aux produits frais de la ferme. Nous sommes dans des grandes villes, nous courons du matin au soir, on galope et les gens ne prennent plus la peine d'ailleurs même de manger sainement. Enfin, il n'y a plus beaucoup d'options parce que tout va très vite. Donc, leur demander d'aller acheter des produits à la ferme, c'est compliqué. Il faut donc un lien entre les fermiers, les producteurs locaux et les consommateurs. Et donc, vous allez constituer ce lien-là. Mais vous n'allez pas juste acheter des produits et les revendre. Non, vous allez faire de la transformation de sorte à ce que les produits fermiers que vous sourcez soient des produits transformés que les gens peuvent manger en même temps. Il s'agit de quoi? Il va s'agir d'escalopes, des ailes de poulet, les escalopes de poulet. Qu'est-ce qu'il y a encore? Escalopes de dinde. Vous allez avoir des boulettes de viande. Vous allez avoir tout plein de morceaux, d'accord, de viande, qu'il s'agisse de poulet, qu'il s'agisse de mouton, qu'il s'agisse de bœuf. C'est à vous de voir si vous voulez aller uniquement sur les volailles au début ou si vous voulez tout de suite faire beaucoup de choses, de lapins, etc. Et vous allez emballer donc ces différentes parties de ces animaux-là qui sont déjà préparés, cuisinés, que vous proposez à vos clients. Donc, emballer, proposer, quand les gens ils reçoivent, ils mettent juste dans l'huile, rapidement, et ils peuvent s'alimenter, ou alors, quand c'est vraiment du prêt à manger, ben, ils mangent tout de suite. Donc, vous apportez une véritable valeur ajoutée. Les raisons
du succès d'une entreprise pareille sont nombreuses. D'ailleurs, je vous ai dit, il y a déjà des gens qui le font sur le marché et ça marche. Sur le marché et ça marche, oui, ça marche. Parce que, dans un premier temps, il y a une demande croissante pour des produits frais, des produits de la ferme, des produits naturels, des produits sains. Les gens sont de plus en plus éveillés, d'accord, à tout cela et on est bien sûr au parfum de tous les risques que nous courons en consommant des produits industriels, des poulets congelés, importés, qui sont des poulets impropres à la consommation. Ce n'est qu'un exemple quand je parle de ces poulets-là. Il y a plein d'autres produits. Tout ce qui est conserve, tout ce qui est produit transformé à la base, ce n'est pas bon pour la santé, on le sait. Mais comme on est dans le flot de la vie moderne, on fait avec assez souvent, malheureusement. Et les gens comprennent qu'ils doivent revenir à la source de plus en plus. Donc vous allez permettre qu'ils aient un accès facilité à tout ce qui est plus sain. Le besoin étant là, vous leur apportez cette solution. Il y a également le confort et la praticité, comme je dis. Les produits qui sont prêts à cuisiner, prêts à être mangés, c'est des produits qui font gagner du temps. C'est pour ça que les fast-food ont le vent en poupe, malheureusement, parce que c'est pas très bon pour la santé. Une fois en passant encore, ça va, mais beaucoup de gens en font une habitude. Et même quand on mange dans les maquis, les restaurants à droite à gauche, si vous mangez tous les jours dans ces lieux-là, vous n'êtes pas à l'abri, puisque ce sont des enseignes qui doivent faire du chiffre et qui vont utiliser tout ce qui est possible pour gagner de l'argent. Donc des produits qui sont des produits en conserve, des bouillons, etc. Les bouillons, je vais pas faire de pub, vous voyez bien de quoi je veux parler. Et voilà, c'est le fait que les gens recherchent cette efficacité-là dans leur journée, allez vite, qui les pousse vers ça. Vous allez proposer des produits sains avec le même concept. C'est prêt à cuisiner ou c'est prêt à manger. Commandez, on vous livre et allez-y, faites plaisir à votre palais et surtout à votre corps. Voilà un peu les raisons pour lesquelles ce business va fonctionner. Le gain de temps que vous apportez, la qualité également, la préservation de la santé et tout le reste. Vous allez devoir relever quelques défis et il faut qu'on en parle. Les gens ont tendance à penser qu'il n'y a que des avantages dans un business. Moi, lorsque je présente des idées de business ici, je ne dis pas juste aux gens, faites ci, faites ça, non, il y a des contraintes. Il faut pouvoir donner quand même une image un peu réaliste du projet qu'on présente, même si on peut pas aller dans tous les détails parce qu'on est dans une vidéo et elle peut pas durer 1000 ans. Il faut être honnête, d'accord, et évoquer les difficultés auxquelles on va être confronté. Vous allez avoir des difficultés de logistique et d'approvisionnement dans ce business parce que il faut pouvoir huiler convenablement la chaîne de sorte à ce que les fournisseurs avec lesquels vous travaillez, qu'il s'agisse de coopératives par exemple ou de fermiers, comme on dit singletons, en indépendant qui avancent tout seul, qu'ils puissent vous fournir les quantités dont vous avez besoin au fur et à mesure que votre business grossit et que la qualité ne varie pas. Donc ça, ce sont de vrais challenges. Déjà, est-ce qu'ils peuvent suivre en termes de production? Vous allez avoir plusieurs fournisseurs. Est-ce que la qualité des produits est équivalente d'un fournisseur de viande de mouton A à un fournisseur de viande de mouton B? Donc vous devez travailler dessus et vous assurer que les produits restent frais. Il y a ce problème aussi en termes de logistique qu'il faut prendre en compte. La fraîcheur des poulets, des produits. Je parle de poulet parce que c'est la viande que l'on consomme le plus sur les marchés africains. Et d'ailleurs la viande la plus consommée au monde, même si je pense que le porc est en train de la challenger maintenant. Donc voilà, il faut pouvoir gérer les aspects fraîcheur, qualité, constance, etc. des produits. Vous avez un autre challenge, c'est l'éducation des consommateurs. Même si les gens sont de plus en plus conscients que la qualité de leur alimentation définit leur santé, il faut quand même leur faire comprendre qu'il peut y avoir un surcoût. Parce que ça, on n'en parle pas souvent, mais les produits naturels coûtent plus cher. La société a complètement transformé les choses. Ce qui est naturel, qui existe dans la nature, aujourd'hui coûte plus cher que ce qui est transformé. C'est dingue. Et donc, il est difficile de manger sain si vous n'avez pas un gros budget. Vous, même si vous avez des prix abordables, ils seront certainement au-dessus des prix de produits industriels. D'accord ? Et il va falloir véritablement sensibiliser les masses, notre cible, à cet effort qui est indispensable pour leur bien-être. Rajouter 500 francs pour avoir un poulet de meilleure qualité, rajouter 300 francs, 1000 francs pour avoir une viande de meilleure qualité, etc., etc., etc. Donc il y a un vrai travail de marketing et de sensibilisation à faire là. Et je finirai par la concurrence parce qu'évidemment, vous allez avoir non seulement les autres entités qui font ce type de business comme concurrents, mais vous aurez également tout ce qui est service de livraison de repas et tout ça. Parce que si vous proposez cette alternative, eux, ils vont perdre de l'argent.
beaucoup de gens qui commandent parce que c'est plus rapide. Et même chez eux, les week-ends, ils commandent de la bouffe. S'il y a des choses déjà qui sont prêtes à être préparées ou à être consommées et que vous arrivez sur ce marché avec cette offre, les gens peuvent juste faire un peu de riz à la maison ou des pommes de terre ou autre chose pour accompagner. Donc vous avez tous ces autres établissements qui pourront prendre un coup. Du coup, c'est de la concurrence directe et indirecte qu'il va falloir s'occuper. Et la seule solution ici, c'est le marketing. Ok ? Si vous avez besoin d'être accompagné pour développer des stratégies en termes de marketing ou pour résoudre des problèmes de votre business de façon plus globale, n'hésitez pas à booker une séance de coaching avec moi. Le lien est en description. Je suis entrepreneur depuis 15 ans. Vous pouvez regarder mon site web et même taper mon nom sur Google. Vous verrez, il y a pas mal de choses que j'ai accomplies depuis ces 15 dernières années, avec beaucoup de succès et des échecs également que j'ai connus, et tout ça, ça forge justement mon expérience que je mets au service de porteurs de projets depuis une douzaine d'années en tant que consultant business stratégie et développement personnel. Voilà, le lien est en description si vous voulez booker une séance. Alors, combien faut-il investir? On va parler chiffres un peu maintenant. Ce type de business présente un avantage. Vous pouvez démarrer sans avoir beaucoup d'argent. Tout dépendra de vos ressources et en fonction de cela, on pourra définir la puissance du démarrage. Le business peut commencer comme ça, vous pouvez commencer comme ça dépend, comme pour beaucoup d'activités, n'est-ce pas? Mais il va falloir que vous financiez un certain nombre de rubriques. Premièrement, c'est l'acquisition du matériel, tout ce que vous allez utiliser en cuisine pour faire la transformation des produits. Ça peut être une cuisine avec de l'équipement, on va dire, d'envergure moyenne. Vous n'êtes pas obligé d'acheter ce qui coûte le plus cher au départ, mais il vous faut évidemment un peu plus d'éléments que dans votre cuisine personnelle parce que vous allez faire du volume, il va falloir aller vite, vous aurez des collaborateurs pour faire des quantités importantes et satisfaire vos clients. Ok ? Ensuite, la logistique, c'est également un enjeu. Est-ce que vous allez simplement utiliser des motos? Et si oui, est-ce que vous allez faire des caissons réfrigérés à l'arrière? Est-ce que vous avez les moyens de prendre une voiture ou des voitures avec justement un système de réfrigération aussi? Parce que quand vous allez récupérer les produits, il faut pouvoir les ramener. Ou alors, est-ce que vous prenez les produits vivants et vous avez vous-même votre abattoir sur le site? Comme ça, c'est quand ils arrivent que vous allez procéder justement à l'abattage des animaux pour faire tout ce qui est à faire après au niveau de la transformation. Tout ça dépend de votre business model et ça se définit dans le cadre d'un business plan. Confiez ça à des professionnels ou alors apprenez à en rédiger un de façon convaincante. Allez sur www.academyrock.com, il y a une formation sur le business plan. Ça peut vous aider. C'est notre plateforme d'e-learning. Ensuite, vous avez le marketing et la sensibilisation, j'en ai parlé. Une marque dans ce domaine doit non seulement beaucoup sensibiliser les consommateurs, mais elle doit être forte. C'est-à-dire, elle doit avoir un branding, un positionnement fort. Et ça demande des efforts marketing qui ne sont pas négligeables. Même si on n'a pas des millions et des millions, des dizaines de millions à mettre dans le marketing, il faut faire un investissement dans une certaine mesure et travailler avec des professionnels pour développer le bon logo, la bonne image, les bonnes campagnes de pub, la bonne présence sur les réseaux sociaux. Pour faire tout ça, on peut vous accompagner. Lien également en commentaire. On a vraiment une palette de services multiniveaux pour aider les porteurs de projets en fonction de leurs aspirations et de leur stade de développement. Je finirai par les charges opérationnelles qu'il ne faut pas négliger. Il faut toujours avoir un plan de roulement. Vous n'allez pas commencer à vous autosuffire dès le lancement de l'activité. D'accord? Il y a des salaires à payer, il y a un loyer à payer, il y aura des déplacements, il y a des frais en com, comme j'ai dit, et tout ça. Peut-être des frais d'études, si vous voulez faire un projet d'envergure, peut-être qu'il y a eu une étude de marché avant, voilà, et d'autres éléments. Donc, il vous faut de l'argent pour faire tout ça également. Je dirais qu'avec 2-3 millions, vous pourriez démarrer. Il y a des gens qui démarrent dans leur cuisine ce genre de business avec 300, 400, 500 000. Vous pouvez le faire. Mais vous allez peut-être avoir un peu plus de mal à faire décoller l'activité. Si vous n'avez pas d'autre option, faites-le. Parce qu'il vaut mieux commencer avec ce qu'on a, où on est comme on peut, plutôt que d'attendre que ça tombe du ciel. Si vous avez 400, 500 000, démarrez. Et faites grossir l'entreprise progressivement. Si vous avez 2-3 millions, allez-y. Pareil. Ben, si vous avez 10, 15 millions ou plus, ce sont des exemples, tout ça, ça dépend après de ce qu'on budgétise de façon réaliste et réelle au moment venu. Si vous avez des moyens importants, on peut vraiment lancer à ce moment-là l'activité de façon tonitruante, d'accord, avec des moyens qui vont permettre d'aller vite, en fait. D'aller vite, parce que vous avez la cible B2C, les consommateurs, comme j'ai dit, mais vous avez au-delà des ménages également tout ce qui est distribution, donc les grandes surfaces, même les petites surfaces, les supermarchés, les boutiques de quartier et tout ça, que vous pourriez approvisionner
certains de vos produits pourraient les intéresser pour leur clientèle. Ok? Donc, il y a de l'argent à se faire, il faut investir. Comme toujours. Et quand on investit, on génère du cash. Combien génère-t-on? Je sais que c'est la partie que beaucoup de gens attendent quand je présente les business. Petite simulation. Vos ventes directes en B2C aux consommateurs, vous pouvez les faire via des abonnements. Moi, je dis que ce serait un des meilleurs business models. C'est-à-dire, vous avez des ménages qui s'abonnent et qui ont peut-être un abonnement de 20 000 francs. Ok? Mensuel, ce n'est qu'un exemple, hein, dans lequel il y a un certain nombre de produits, ou alors ils ont la latitude de faire un petit peu un pack pour le montant de leur abonnement tous les mois. Ça aussi, ça peut bien fonctionner. Et donc, si vous avez 300 ménages, avec 20 000 le mois, ça fait 6 millions. Vous me direz 300 ménages, c'est beaucoup. 300 ménages, c'est rien dans les grandes villes. Regardez les populations. Regardez combien nous sommes. Mais c'est pas non plus toujours le lendemain, vous aurez 300 clients. Il va falloir cravacher. Vous allez commencer par 4-5 au début, 4-5 ménages, et progressivement, ça va évoluer. Mais en quelques temps, je pense qu'en 6 mois, moi j'ai déjà vu des gens en 6 mois avoir plus de 300 ménages dans ce business. En Afrique francophone. Donc les 300 ménages qui rapportent 6 millions le mois, c'est jouable. Ok? Si vous arrivez à avoir des abonnements de qualité et que vous avez un bon relationnel pour les maintenir et les fidéliser, évidemment, les tenir dans votre portefeuille. Ensuite, vous avez également tout ce qui va être collaboration, on va appeler ça comme ça, hein, avec les enseignes de distribution. Là, on est sur du B2B, des enseignes de distribution et de restauration. Ça peut également intégrer des hôtels et qui aimeraient certains de vos produits. Bref, dans toute cette dynamique-là, dans cette catégorie, supposons que vous fassiez 2 millions par mois. D'accord? Supposons que vous fassiez 2 millions par mois. On a un total de 8 millions par mois. C'est pas mal, hein, n'est-ce pas? Faites le calcul pour voir ce que ça fait par jour. Et donc voilà un business qui est efficace parce que ça aide vraiment les gens. Ça améliore leur santé, ça améliore leur qualité de vie. Ils passent moins de temps à tourner à droite à gauche. Ils ont des produits frais chez eux, ça peut aller vite. Et vous, ça vous permet de faire du cash. Et vous pouvez les fidéliser parce qu'avec un abonnement, tant que vous ne déconnez pas, les gens ils continueront à venir vers vous si vos produits sont bons et s'ils sont à des prix raisonnables. Je finirai par la section que j'appelle les clés ROC. Ce sont les astuces que je mets à votre disposition pour que vous puissiez développer le projet présenté de façon optimale. Okay? Il y a bien plus d'éléments que ce que je vais évoquer. Mais on ne peut pas parler de tout dans une vidéo YouTube. Ce serait trop long, ce serait fleuve. Je vais quand même évoquer quelques aspects avec vous, en commençant par la qualité et la fraîcheur des produits. Pour moi, c'est indispensable. Ce type de business ne peut pas prospérer si vous ne mettez pas véritablement l'accent sur la qualité. Donc, il faut travailler là-dessus et être certain que le client reconnaît votre implication à ce stade. Il doit dire « Ah, telle marque, franchement, il ne badine pas en termes de qualité de produit. » Ça, c'est indispensable. Ça va vous différencier des autres. Puis, en deuxième point, je pense qu'il y a une innovation continue qui doit être mise en place et une diversification des produits. Quand je parle d'innovation, bien sûr, on est sur de la viande, hein, beaucoup. Je parle de produits fermiers, mais j'ai mis l'accent sur la viande. Après, vous pourriez décider de rajouter des légumes et d'autres choses. Mais le plus important ici, ce qui compte, c'est quoi? C'est véritablement de pouvoir innover, pas créer des choses nouvelles, mais ça peut parfois être sur l'emballage ou sur les associations, proposer des recettes sur vos réseaux sociaux. Il faut que les gens sentent que l'approche avec vous elle est différente, qu'ils vivent une expérience particulière en étant des clients de la marque tant. Et ça, encore une fois, c'est le marketing qui permet de faire ça. Et je finirai par le service client qui doit être exceptionnel à mon sens. Il faut vraiment que vous soyez à l'écoute, disponible, réactif, ouvert aux critiques et tout ce qui va avec pour faire de votre entreprise un modèle en termes de service client. Si vous parvenez à faire ça, je vous garantis qu'en une année, vous aurez déjà des performances louables. C'est un business à ne pas négliger. Je souhaite beaucoup de courage si vous voulez l'embrasser. Je reste disponible pour ceux qui le souhaitent à travers tout ce qui est séance de coaching. Retrouvez-moi aussi sur mes réseaux sociaux. Je parle beaucoup de business et de dev perso toujours. J'aborde ça de différentes manières.
Et merci de nous avoir suivis. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit like en guise d'appréciation. Ça permet à l'algorithme de pousser un petit peu la vidéo, ce qui va faire grossir la communauté. N'hésitez surtout pas à la partager pour que d'autres personnes en bénéficient et à commenter, à donner vos avis, à poser vos questions. Je répondrai à toutes les questions qui seront posées, à tous les apports qui seront faits. J'apporterai également mon avis et à chaque fois que je verrai l'avis de quelqu'un d'autre, car c'est de la discussion que j'ai la lumière et une communauté s'enrichit des apports de tous ses membres. Voilà. En attendant qu'on se retrouve, n'oubliez pas, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi surtout de votre mind. Rêvons, osons, créons, soyons rock.